Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Premise de chez Frenchy Fog. Donc Frenchy Fog est une société française, modeur français, qui nous a déjà sorti donc un premier modèle qui était un carto-tank, le DTCM. Il a également sorti pas mal d'accessoires aussi pour les cartos. Il a sorti également des drip tips. Et là, il arrive avec le Premise. Donc le Premise est un mode full mecha en 22 mm de diamètre. Il va être proposé en différentes configurations, à savoir 18-650, 18-490 et 18-350. Il est entièrement réalisé en acier inoxydable 304L et vous avez les plots de connexion qui sont en laiton plaqué or. Alors on est sur du 22 mm avec les différentes configurations, à savoir 18-650, on va être à 98 mm de haut pour 115 grammes, 18-490 avec 82 mm de haut et 104 grammes, et 18-350 avec 68 mm de haut et 93 grammes. Celui-ci me vient directement de chez Frenchy Fog, merci à Mathieu. Allez, on attaque, on va voir tout ça de plus près. Donc le Premise arrive dans une sorte de tube en plastique, donc suivant la configuration, vous voyez, avec donc toutes les informations nécessaires, un petit dessin, donc un petit packaging, ma foi, somme toute simple mais efficace, avec votre mode emballé dans une sorte de papier de soie vert comme ça, donc toujours un peu la couleur prédominante de Frenchy Fog, et voilà, on a le bestiau. On a également avec, vous allez voir donc dans ce petit paquet, une petite extension. Alors ça c'est une extension pour l'utilisation d'un kick. On va y revenir un peu plus tard. Voici donc notre mode avec une gravure vraiment super sympa. On va avoir un top cap avec, vous voyez, des arrivées d'air au nombre de 5, un peu stylisé, ça fait une sorte de turbine. Donc quand on va démonter ce top cap, on va pouvoir voir un peu le système. Vous voyez, vous avez un système automatique qui va s'adapter au niveau de l'atomiseur. Vous voyez, ça bouge comme ça, c'est une sorte de pin flottant. Et on a également en plus un ressort à l'intérieur. À savoir qu'il vous est fourni un ressort de remplacement. On va démonter d'ailleurs cette partie supérieure tout de suite. Alors pour le démonter, moi j'utilise une petite pince, alors faire très attention, c'est vraiment histoire de le débloquer. Vous voyez, après ça se dévisse assez simplement. Ensuite, pour démonter l'ensemble, vous voyez, vous avez la partie du connecteur en bas, qui va pouvoir se dévisser. Hop, vous voyez, avec le ressort qui est à l'intérieur. On va pouvoir tout démonter, tout nettoyer si on le désire. Ça, c'est plutôt sympa. Après, le démontez pas à tour de bras, ça sert à rien. Vous voyez, le plaquage d'ailleurs or est vraiment fait partout, même à l'intérieur des pièces. Vous voyez, vous avez le petit ressort, qui est le ressort de remplacement. Donc au cas où il y a eu une chauffe excessive, que le ressort, un peu comme un micro-coil, est venu se coller, on va pouvoir le remplacer. Voilà, tout simplement. Après, pour le remontage, on vient remettre les pièces en place. C'est assez simple. Donc au final, un système pratique à l'utilisation et vraiment bien pensé. On enchaîne, donc on a le tube et on a bien sûr le switch au bout. Donc tube avec une gravure vraiment super sympa. Après on aime ou on n'aime pas. Et une sorte de côté évasé au centre avec 5 trous de dégazage à la base. Vous voyez, quand on vient le prendre en main, en fait on va pouvoir mettre le doigt au milieu et ça va venir se caler assez facilement. On a notre switch avec un système verrouillable. Donc très bien, les pas de vis sont juste nickel, ça tourne tout seul. Une gravure au niveau du switch avec Premise, c'est une gravure assez profonde, vraiment sympa. On a quelque chose de bien travaillé. Et vous voyez, quand on vient appuyer sur le switch, on a tout simplement le plot qui vient ressortir et faire contact avec un isolateur. Alors on va pouvoir démonter ce switch. Pour ce faire, on va venir dévisser notre plot de connexion.
voyez, avec encore une fois une pièce complètement plaquée or. Et ensuite, on va venir retirer notre switch. Donc on est sur un switch type magnétique, donc aussi très très sympa, hein. Donc ce qui fait qu'on n'a pas de côté résistant un peu raclant, vraiment très très souple, avec vous voyez des aimants qui sont relativement fins et vraiment parfaitement intégrés. Ils vont pas venir se retirer comme ça en redémontant le switch. L'aimant reste bien en place. Et on peut démonter aussi la bague de verrouillage, hein, et ensuite venir la revisser pour remettre tout ça en place. Alors moi j'ai remarqué sur le mien, c'est pas forcément sur tous, que la vis de connexion avait tendance à se dévisser à l'utilisation. Donc ce que j'ai fait, je suis venu utiliser donc de la graisse conductive, en l'occurrence du Noalox, que j'utilise déjà pour entretenir mes mods, et je viens en mettre un peu donc au niveau de ce plot, hein, de la vis de connexion. Ce qui va me permettre, d'une part, je vais avoir aucun problème de conductivité, hein, avec ça, mais ça va venir en fait graisser un peu le système, et du coup avoir tendance à entre guillemets bloquer la vis et éviter qu'elle se dévisse toute seule. Parce qu'on a des pas de vis qui sont vraiment très très bons. Le problème avec les pas de vis très très bons, c'est que ça va pouvoir se dévisser un peu plus tout seul. Donc un petit peu de graisse, ça va venir entre guillemets aussi un peu encrasser ça et venir bloquer la vis. Depuis, j'ai plus de problème. Alors nous avons cette fameuse bague d'extension pour kick. Alors au début, je me suis dit, comme toute extension kick, je vais venir mettre mon kick dans l'extension. Et puis non, ça ne rentre pas. Alors, tout simplement pour la mettre en place, il va falloir mettre en place donc sans cette extension le kick. En fait, alors vous venez mettre un peu de travers, donc ça passe sans trop de difficulté au final, hein. On arrive, on n'a pas besoin de suivre le filetage, hein, juste en travers et ça fonctionne. Ensuite, il va falloir mettre la batterie ou la Q, hein, et après mettre l'extension. Alors tout simplement parce que l'extension est usinée vraiment au maximum, hein, on va dire, des possibilités. Je pense que ils n'auraient pas pu faire plus large. Du coup, nos accus passent vraiment tout juste. Donc on va être obligé en fait de mettre l'accu d'abord parce que vous n'allez pas pouvoir faire passer entièrement votre accu dans cette extension en fait. J'ai essayé plusieurs accus, ça me l'a fait avec VTC 4, VTC 5, AW, puisque l'utilisation d'un kick, c'est souvent avec une AW, enfin en tout cas pour un Evolve. Et donc du coup, dans ces conditions, ça va passer. Une fois en place, y a pas de souci, hein, vous dévissez le top cap pour avoir accès à vos réglages, donc ça pose aucun problème. Mais voilà, cette mise en place, elle est à savoir parce que sinon, si vous voulez utiliser un kick et que vous ne faites pas dans ce sens-là, vous allez dire non, ça ne marche pas. Si ça fonctionne, mais il faut vraiment, le faire dans le bon ordre. Par contre, j'en profite, je me suis posé la question, est-ce que, par exemple, avec la configuration 18490 plus kick, je vais pouvoir mettre un accu 18650. J'ai fait le test, alors, on peut le mettre dedans, après ça va, je pense, être suivant les atos, et encore, parce que dans mon cas, en tout cas, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà, on va voir d'ailleurs les différents tubes, hein, en termes de taille. Vraiment assez sympa, parce qu'avec cette gravure, suivant la taille des tubes, on va avoir une impression un peu différente. En tout cas, c'est vraiment très joli. Donc là, en 18-650, en 18-490, et pour finir, en 18-350. Donc pour la mise en place, hein, très simple, hein, là, on va mettre un Kefun 4, on vient mettre l'ATO, on voit tout de suite que ça vient se mettre en place, bien flush, aucun souci. Je visse le top cap sur le tube, je viens mettre mon accu, et pour finir, je viens visser mon switch. Et avec ce système, ça va venir se mettre en place directement. Pas besoin de réglages supplémentaires. On voit en termes de taille, hein, ce que ça donne, par exemple, à côté d'un Fury S, on est un tout petit peu plus haut, mais pas grand chose. Voilà, on a vraiment un mode qui est vraiment très très joli, personnellement, je trouve, en tout cas, qui est vraiment bien travaillé en termes de gravure, on a des choses
voilà, des gravures bien profondes, c'est pas une gravure légère, avec en plus cette forme très légèrement évasée. Alors c'est pas non plus ultra prononcé, mais juste ce qu'il faut. C'est pas choquant dans la main, on le sent bien. Hop, on vient caler notre majeur en fait au niveau des traits, hein, au milieu. Ce qui est pas mal, c'est que quelle que soit la configuration de tube que vous allez utiliser, vous allez venir caler le mode de la même manière. Et le 18-350 n'est pas trop court, parce qu'on a des 18-350 super courts. Là, c'est pas trop court, et ça va venir se caler malgré tout correctement dans la main. Donc là, j'ai un Eviva, hein, je suis pas en Kefun 4, je change de temps en temps, et on voit ce que ça donne. Donc on a un switch qui est vraiment très agréable. On va vraiment pouvoir venir limite le poser sur le doigt pour faire feu. On n'a pas besoin d'aller le chercher, d'appuyer comme un malade. On vient juste le poser, tout simplement. On va pouvoir appuyer un peu où on veut. Alors pas sur l'extrême bord, puisque le switch en fait reste quand même pas affleurant en fait si vous voulez sur le bord. Mais voilà, on a une course qui est très courte, hein, donc c'est vraiment très sympa. Et ça fait feu à chaque fois. L'autre chose qui m'a pas mal surpris aussi, c'est la qualité en fait d'usinage de cet acier. On a vraiment, je sais pas, quand je passe le doigt, ça fait une sorte de une sorte de petit bruit que je vais pas avoir en fait juste au-dessus. On n'a pas le même bruit, donc on a vraiment un grain qui est très fin. Un petit mot aussi sur le tarif. Donc comme je le disais, vous allez pouvoir acheter différentes configurations. Donc à savoir que la 18-650 va être vendue à 154 €, la 18-490 à 150,50 € et 18-350 à 148,50 €. À savoir que vous allez pouvoir acheter les tubes donc séparément, hein, si vous achetez une configuration et que vous voulez acheter un autre tube, c'est possible. Donc le tube 18-350 est à 35 €, 36 € pour le 18-490 et 39 € pour le 18-650. Donc par rapport à la qualité de fabrication et les petites innovations, donc entre autres le système automatique au niveau de la connexion de votre Atto, je trouve qu'on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. À savoir que Frenchy Fog ne vend pas directement, hein, ils vendent exclusivement à des magasins et donc ils passent par des revendeurs. À savoir également que vous allez avoir une édition limitée là qui va sortir, vous l'avez peut-être déjà vu sur Facebook, qui est la version Zebra. Alors c'est une édition limitée à 50 exemplaires, où vous allez avoir en fait du noir dans les gravures et une finition en fait sablée, un métal un peu plus mat au niveau du reste des parties métalliques. J'ai vu un peu, ça a l'air d'être plutôt sympa. Par contre, je connais pas le tarif de cette version-là. On va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Alors tout d'abord, la qualité de fabrication. On a quelque chose qui est clairement nickel. Les pas de vis, juste parfait, il n'y a aucun problème, ça se visse, ça se dévisse, aucun souci. J'ai pas précisé d'ailleurs au niveau du switch en fait le système de verrouillage donc inversé, c'est-à-dire que quand vous allez venir verrouiller votre switch, en fait vous ne dévissez pas mais vous continuez à visser. Et puis alors là vous voyez, je viens de le bloquer en un seul coup, et pour le débloquer pareil, un seul coup. Ça se fait vraiment super simplement et on voit justement que les pas de vis sont vraiment top quoi. Aucun souci sur la conductivité. Là, franchement pas de problème, hein, avec des connexions plaquées or. De toute façon, ça serait difficile. Et la conception monotube, c'est-à-dire voilà, pas d'extension pour passer de 18-350 à 18-490, etc., fait que on a un maximum de conductivité aussi. Le look est plutôt bien travaillé. Moi, j'aime beaucoup. Après, forcément, ça plaira pas forcément à tout le monde. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le look, en fait, est travaillé en même temps avec l'ergonomie. C'est-à-dire que on n'a pas un simple look, une simple gravure ou quoi aux caisses. C'est que c'est pensé aussi prise en main. Et pour finir, le 100% made in France, à savoir que l'acier utilisé est également en fait du made in France, hein. C'est
parmi les dernières, comment dire, les dernières sidérurgies, je crois, c'est ça qu'on dit, en acier, de France. Donc, on a vraiment du 100% français. Les moins maintenant? Bah pas grand chose. Allez, histoire de chipoter, ce système là d'extension de kick, effectivement qu'on va pas utiliser de manière traditionnelle, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que d'habitude on va y mettre son kick là-dedans et puis hop, on va venir l'enfourner. Voilà. Avec un tube qui est tout juste limite au niveau des accus. Après voilà, c'est vraiment pour ceux qui vont utiliser encore le kick d'une part, et d'autre part, il a le mérite d'exister et de permettre quand même d'arriver à faire passer un kick, et même en 18650. Voilà, en tout cas un très bon mode. Vraiment il y a eu un gros boulot, ça a été travaillé quand même sur pas mal de temps. Le résultat est là et franchement pas déçu. C'est vrai que Frenchy Fog n'avait sorti qu'un tank, hein, et c'est vrai que les tanks hélas sont de moins en moins utilisés, les drip tips etc, bon ça il y a pas de souci, mais là on a, voilà, pour moi vraiment c'est pour le coup le prémisse porte bien son nom, hein. On a vraiment le gros lancement de Frenchy Fog, d'un modeur français, et ça fait toujours plaisir. Super, allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.